Si vous êtes dans le secteur des services, vous vous heurtez à un plafond. Je ne peux travailler qu'un certain nombre d'heures dans une journée, parce que vous avez peu d'heures. On est bien d'accord. Maintenant, vous devez penser en termes de « Ok, comment puis-je automatiser tout ça? Comment puis-je mettre en place des systèmes pour ne pas avoir à être toujours là et à faire le travail tout en produisant des résultats ?» C'est donc l'étape numéro 4. Je me fiche de savoir dans quel secteur d'activité vous travaillez. Si votre entreprise n'obtient pas les résultats que vous souhaitez, l'une des choses dont nous allons parler doit être travaillée. C'est très très simple. Alors laissez-moi vous guider. Il y a donc 7 étapes pour créer une entreprise. Je me fiche de savoir si c'est en ligne ou hors ligne. Il entre dans l'une de ces catégories. Donc la toute première étape est ce que j'appelle l'attraction. Ça veut dire attirer les clients. Tu veux développer? Qu'est-ce que l'attraction des clients? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous savez, beaucoup de gens restent bloqués sur l'interaction avec le client. Et la première chose à faire, lorsque vous travaillez sur l'attraction des clients, et c'est une grande partie de votre entreprise que vous devez constamment travailler et vous concentrer sur la recherche de nouvelles et différentes façons d'attirer les clients. Donc tu sais, je parlais à quelqu'un ce soir, ils étaient en train de dire comment ils obtenaient des clients, tu sais. Et ma première question était, ok, si vous en obtenez un, comment en obtenir 5? Comment en obtenir 10? Comment en obtenir 100 d'un coup? Que faites-vous pour les attirer plus rapidement vers vous? Parce que nous savons tous qu'en tant qu'entrepreneurs, nous n'avons qu'un temps limité dans une journée. Alors, que faites-vous pour que les clients viennent à vous, pour les attirer, pour qu'ils viennent à vous, et comment gravir les échelons passant d'un seul client à 10 ou plus? Alors, qu'est-ce que le marketing? Le marketing est tout ce que vous faites pour attirer et garder un client. C'est très simple. Le marketing est tout ce que vous faites pour attirer et garder un client. Et le marketing n'a qu'un seul but. Combien ont entendu ça avant? Oh, je ne veux pas que mon nom sorte. Vous faites du marketing pour garder des gens. Parce que vous ne pouvez pas aller à la banque et dire, vous savez, je suis connu. Les gens aiment mon produit. Ils ne l'ont pas encore acheté, mais ils aiment mon produit. Vous ne pouvez pas faire ça. L'attraction, c'est ce que je veux dire, attirer les clients. C'est donc la première étape. Pour n'importe quelle entreprise que vous lancez, le marketing est important. Comment réaliser cette première vente? Comment réaliser la première vente? Donc une fois que vous maîtrisez ça, vous passez à l'étape suivante, qui est la rétention. Qu'est-ce que la rétention? Eh bien, du point de vue de l'analyse, la rétention est tout processus ou toute chose que vous faites pour retenir ce client et commencer à construire une relation avec ce client. Donc vous savez, beaucoup de propriétaires d'entreprises, ils obtiennent un client pour faire une vente. Ce que nous disons, c'est qu'il faut inverser ça. Ce que vous voulez faire, c'est réaliser cette première vente afin d'obtenir un client à vie. Donc si on y réfléchit, ce que vous voulez vraiment faire, c'est conclure une vente pour avoir un client à vie. Cela signifie que vous allez devoir filtrer certains clients, malheureusement. Tous les clients ne sont pas parfaits pour vous. Mais si vous vous en tenez à ça, la plupart des gens recherchent des affaires transactionnelles. Achetez juste mon produit une fois et puis passez à autre chose. Mais ce que nous voulons dire, c'est que la première vente est la première étape de la construction d'une relation à long terme avec un client de qualité. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous faisons dans ces réunions que nous organisons. C'est pas comme si nous voulions que quelqu'un vienne à cette réunion une seule fois. Nous établissons cette première connexion avec vous, la vente, quel que soit le nom que vous lui donnez, la transaction. Mais ce que nous recherchons vraiment, ce sont les personnes qui sont filtrées pour devenir des clients à long terme pour nous. Donc si vous changez l'état d'esprit que nous disons dans la rétention, c'est ne cherchez pas seulement la vente. C'est un business à court terme et vous ne pouvez jamais apporter assez de nouveaux clients. Donc en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de filtrer et de trouver des clients qui peuvent vraiment être des clients à long terme pour vous. Donc j'ai des clients avec qui nous avons traité ou avec qui j'ai traité au moins pendant plus de 10 ans. Mais nous sommes entrés dans l'esprit de ne pas simplement dire à cette personne un projet pour une mission, ok? Non, nous nous sommes engagés dans cette relation en nous disant ok, je vais être en relation avec ce client pendant longtemps. C'est donc l'état d'esprit que nous aimons adopter lorsqu'il s'agit de rétention. Troisième étape, l'optimisation. C'est-à-dire comment optimiser. Comment maximiser pour chacun la valeur à vie de chaque client qui passe la porte. En termes de marketing, ça signifie quels produits et services pouvez-vous offrir à ce client? Comment pouvez-vous optimiser ce processus?
Donc les 3 premières étapes pour la plupart des nouvelles entreprises en démarrage que vous devez travailler sont attraction, rétention et optimisation. Nous recommandons à la plupart des entreprises en démarrage de le faire. 80% de votre attention doit être portée sur ces 3 premières étapes. Vous savez, si vous ne faites pas assez d'argent, si vous ne faites pas assez de ventes ou quoi que ce soit d'autre, je veux dire, ce sont les 3 étapes fondamentales sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous savez, une fois que vous devenez une entreprise un peu plus mature, alors vous pouvez commencer le reste du cycle. Mais je veux dire, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, vous savez, ils ont 1 ou 2 clients. Et ils sont vraiment bons pour garder ce client, retenir ce client, optimiser ce client. Mais ce qui se passe après, le 7e jour du mois, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de clients. Donc ils sont de retour à la case départ. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est se concentrer sur l'obtention de plus de clients et les faire passer par ces 3 premières étapes. Alors prenez 2 minutes. Discutez entre vous sur les 3 premières étapes et la manière dont elles s'appliquent à vous. Donc les 3 premières étapes, attraction, rétention, optimisation. Une fois que vous les maîtrisez, une fois que vous les connaissez, vous pouvez passer à l'automatisation. Vous mettez en place des systèmes pour créer des résultats prévisibles et cohérents. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, que se passe-t-il si vous essayez de systématiser avant de maîtriser l'attraction et la rétention? Que se passe-t-il? Ça s'écroule. Et pourquoi ça s'écroule? Vous n'avez pas de relation? Aucune cohérence. Mais voici un défi pour vous. S'ils ne sont pas entièrement maximisés ou optimisés, vous essayez de le systématiser. Vous pourriez juste le faire sur la mauvaise chose. Alors maintenant, vous continuez à faire les mauvaises choses de façon régulière et vous vous sentez frustré. Ouais. Donc tu dois t'assurer, ok, on a un entonnoir de marketing, nous avons une campagne de marketing, nous avons une façon d'obtenir des clients et nous gardons ces clients. Nous optimisons ces clients en développant des relations. Nous recevons des recommandations de leur part et tout fonctionne. Vos revenus arrivent et vous vous dites, ok, mais maintenant je suis assez occupé, je suis un peu stressé, vous voyez, j'ai en quelque sorte touché le plafond, je ne peux pas aller plus haut. Si vous êtes dans le secteur des services, vous vous heurtez à un plafond. Je ne peux travailler qu'un certain nombre d'heures dans une journée, parce que vous avez peu d'heures, on est bien d'accord. Maintenant, vous devez penser en termes de, ok, comment puis-je automatiser tout ça? Comment puis-je mettre en place des systèmes pour ne pas avoir à être toujours là et à faire le travail tout en produisant des résultats? C'est donc l'étape numéro 4. Maintenant, vous déléguez. Alors, fixer sa délégation, qu'est-ce que c'est? Combien d'entre eux ont vécu cette expérience? Tu fais quelque chose et tu te dis, oh mon Dieu, je suis épuisé. Je ne veux plus faire ça, je dois engager un assistant. Il faut vraiment que j'engage quelqu'un pour m'aider. Puis vous engagez cette personne et 3 jours plus tard, vous êtes un peu déçu, hein? Plus que jamais même. Et tu te dis, comment se fait-il qu'il ne s'en soucie même pas? Eh oui, et voilà. Vous voulez que quelque chose soit fait. Alors vous le faites vous-même. Vous pouvez enseigner à n'importe qui. Et vous essayez de le déléguer. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il s'effondre. Et c'est de la faute de qui? À vous. Parce que vous ne lui avez pas donné le système. Vous vous fiez à son expérience, son expertise ou sa personnalité. Oh, cette personne a l'air plutôt bien. Elle a l'air de pouvoir faire du bon travail. Et puis je suis épuisé de toute façon. Je suis juste heureux que quelqu'un vienne me débarrasser de ça. Je veux juste dire que l'un de mes secrets en matière de délégation, vous savez, il y a 3 ou 4 ans, c'est que nous nous concentrions tous sur la délégation en déléguant d'abord quelque chose dans notre entreprise et notre entreprise est complexe. Vous savez, une des erreurs que je vois commettre, c'est que les gens veulent déléguer des tâches alors qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience dans leur entreprise. Ça signifie, vous savez, qu'ils ont fait passer leur processus par les 3 premières étapes. Cela a fonctionné 4 ou 5 fois et ils veulent déléguer, vous savez. Mais il faut d'abord avoir de l'expérience car des problèmes surviennent et la personne qui a le plus d'expérience comprendra comment résoudre ces problèmes. Ainsi, lorsque vous essayez de déléguer quelque chose de complexe, pourquoi ne pas d'abord envisager de déléguer certaines choses de votre vie personnelle? Par exemple, combien de personnes tondent encore leur propre pelouse
ou doivent le faire dans la salle. La première chose à faire est donc de savoir si vous devez tondre votre pelouse. Je veux dire, vous pouvez payer quelqu'un 20 $ pour la tondre, ce qui est bien plus simple que de l'engager pour faire quelque chose dans votre business. Ce que vous essayez de faire dans la délégation, comme Dan l'a dit, c'est de libérer votre temps pour faire un truc à haut revenu, votre truc. Donc vous savez, beaucoup de gens ont besoin de regarder ce qu'ils ont personnellement. Certaines personnes qui ont des enfants, et tout ce qui peut prendre du temps, etc. Y a-t-il un moyen d'arranger ça? Parce que je dois parler à des propriétaires d'entreprises, mais je peux pas appeler à 17 h parce que je dois aller chercher mon fils pour l'emmener au karaté. Et je dois m'occuper de tout. Et c'est utiliser 2 heures à courir avec lui. Et vraiment, il y a un peu de temps de qualité quand vous conduisez votre enfant. Il y a 2 minutes, mais fondamentalement, vous êtes juste assis là à le regarder. Pouvez-vous donc faire une sorte de délégation, quelque chose autour de ça? Et vous savez, ma grande remarque, ou leçon à retenir, est que lorsqu'on parle de délégation, on pense toujours qu'il faut déléguer quelque chose dans son entreprise. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez déléguer personnellement. Beaucoup de gens se font livrer des repas. Il suffit de déléguer.